Dans une économie mondiale de plus en plus compétitive, l'externalisation du développement technologique ou du traitement des affaires reste un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à simplifier leur organisation, à améliorer la qualité du service client ou à développer des produits plus rapidement et de manière plus rentable. L'externalisation, appelée également outsourcing, correspond au transfert d'activité d'une entreprise vers une firme extérieure spécialisée. Bonjour et bienvenue chez les entrepreneurs d'ailleurs. N'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne, d'aimer et de partager la vidéo autour de toi. Pourquoi les entreprises externalisent-elles une partie de leurs activités? L'un des crédits les plus fréquents de l'externalisation est sa capacité à réduire les coûts. Les organisations ont commencé à se concentrer davantage sur des stratégies de réduction des coûts. Cela comprend des activités nécessaires à la gestion d'une entreprise, mais qui ne sont pas spécifiquement liées à l'activité principale. L'externalisation aujourd'hui ne se limite donc plus au centre d'appel. Les entreprises externalisent les activités telles que l'informatique, les finances, la comptabilité, les ressources humaines, le traitement des données, la distribution des courriers internes, la sécurité, les travaux de maintenance et les ressources humaines afin de réduire les coûts et de se concentrer sur les principales fonctions commerciales. Pourquoi l'Afrique va être le premier choix des grandes entreprises occidentales par rapport à la Chine et à l'Inde? L'Afrique est une frontière émergente dans l'externalisation car elle a une population jeune qui va doubler d'ici 2040. Traditionnellement, les destinations de sous-traitance ont toujours été l'Asie, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, la croissance économique et le vieillissement de la population dans ces régions rendent la main-d'œuvre plus chère et par conséquent moins attrayante pour les entreprises à la recherche de personnel éloigné et rentable. L'Afrique, avec sa grande population de chômeurs et de sous-employés qui sont instruits, est en train de devenir la prochaine destination de choix pour l'approvisionnement en personnel offshore. Voici quelques pays de l'Afrique subsaharienne avec des industries d'externalisation florissantes. L'Éthiopie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana et le Madagascar. L'Afrique est le plus jeune continent du monde avec un âge médian d'environ 18 ans. Une grande partie de la population africaine rejoindra la population active dans les 2 prochaines années et fera face à un marché de travail de plus en plus compétitif. Aujourd'hui déjà, près de la moitié des diplômés universitaires africains ont du mal à trouver des emplois. L'importante population des jeunes en âge de travailler, associée au manque croissant d'emplois sur le continent, crée un bassin d'employés potentiel pour les entreprises qui cherchent à sous-traiter. Avantages pour les Africains. L'Afrique subsaharienne a le taux d'urbanisation le plus rapide au monde, mais les offres d'emploi ne suivent pas. Le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent un réel défi croissant. Les entreprises internationales qui se tournent vers l'Afrique pour leurs besoins en personnel créeront des emplois sur le continent qui pourront donner aux Africains une chance d'apprendre ou de perfectionner une compétence commercialisable tout en gagnant leur vie et en nourrissant leur famille. Les entreprises d'externalisation locales qui mettent en relation des clients avec des professionnels qualifiés contribueront à la croissance économique et à l'expansion du secteur privé sur le continent. En passant, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas de cliquer sur le bouton abonnement et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos de la chaîne. Merci pour ça. Bon, continuons. Services externalisés vers l'Afrique. De nombreux services peuvent être externalisés en Afrique, notamment le développement des sites web et d'applications, les services de création et d'écriture de contenu, la transcription, les supports informatiques, l'optimisation du référencement, la saisie de données, la gestion des bases de données, les services de centre d'appel, l'étiquetage de données, le service de courrier. Alors que l'infrastructure informatique continue de s'améliorer à travers le continent, l'Afrique devient une destination idéale pour les services de soutien de l'informatique qui nécessitent une perception humaine. Plusieurs entreprises africaines offrant des services de développement informatique et logiciel sur le continent se sont développées au-delà de leur pays d'origine
et ont ouvert des succursales supplémentaires sur tout le continent. À mesure que ces entreprises forment et emploient un nombre croissant d'Africains, les talents technologiques s'améliorent sur les continents, stimulant le secteur privé africain et son interconnexion avec l'économie mondiale. En conclusion, la réduction des coûts est devenue nécessaire pour survivre et les entreprises doivent revenir à la planche à dessin et se restructurer. Alors que les marchés d'externalisation populaires pour les besoins informatiques et logiciels, par exemple, dans des pays comme le Vietnam et l'Ukraine continuent de fonctionner, l'Afrique émerge lentement comme un concurrent sérieux dans le domaine. Plusieurs multinationales ont investi et devraient continuer à le faire. C'est donc l'opportunité pour toi de créer une compagnie d'externalisation, de te spécialiser dans un domaine en particulier, de former les jeunes en fonction de ce domaine que tu auras choisi, en assurant une qualité dans le service offert et de contacter des grandes entreprises qui seraient à la recherche des firmes externes afin d'externaliser une partie de ces activités. Tu pourras ainsi créer plus d'emplois sur le continent tout en bénéficiant de la main-d'œuvre qualifiée disponible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que penses-tu de cette idée d'entreprise? Crois-tu que l'Afrique subsaharienne francophone pourrait se démarquer dans ce domaine? N'hésite pas d'inscrire ton commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était les entrepreneurs d'ailleurs.